C'était un garage qui donnait vraiment la chair de poule. Les appartements baraques ont été les premiers de la ville à avoir leur propre parking au niveau inférieur, mais il était loin d'être aussi bien éclairé ou entretenu que les suivants. Il n'y avait pas de sécurité et je n'ai pu localiser aucune caméra. Je me sentais mal à l'aise, car il n'y avait pas non plus de restriction d'accès. Toutes les places de parking étaient attribuées et de nombreux panneaux menaçaient les contrevenants de remorquage et de frais connexes. L'endroit se trouvait dans un quartier peu fréquenté et non commercial, et je me suis donc dit qu'il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Mon esprit s'est mis à vagabonder. Nous étions vendredi soir et cela faisait déjà 3 heures que j'attendais. Je commençais à perdre patience. Ma femme, Carlotta, était à l'étage et rendait visite à Charles-Henry Jenkins. Monsieur Jenkins, ou C, comme beaucoup le surnommaient, était le vice-président de Gilbert Mechanical, l'une des principales entreprises de la ville. Je ne dirais pas qu'il est aisé, mais il est manifestement bien loti. En fait, comparé à moi, il est riche. Il est également sympathique, beau et, je suppose, assez impressionnant dans certaines parties intimes, de sorte qu'il est probablement facile pour vous de comprendre pourquoi j'étais ici ce soir. Carlotta et moi sommes mariés depuis 27 ans. Au lycée, j'étais un élève moyen et elle était une fille comme les autres, si l'on peut dire. Nous étions 2 gamins non reconnus qui se sont glissés dans le système. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés l'année suivant l'obtention de notre diplôme. Elle voulait quitter la maison de ses parents et je voulais une relation romantique régulière. À l'époque, cela semblait être un accord raisonnable. J'ai trouvé un emploi de peintre et, quelques années plus tard, j'avais ma propre entreprise. Nous avons 2 fils, Tony et Greg, et une fille, Sharon. Nous n'avons jamais manqué de rien, mais élever 3 enfants signifiait que nous n'avions jamais d'argent supplémentaire à dépenser pour les belles choses de la vie. Mes enfants étaient les seuls du quartier à ne jamais être allés à Disneyland. Nous passions beaucoup de temps à Noble Grove, mais cela ne compensait pas tout. En outre, nous ne pouvions nous permettre de passer des vacances en famille qu'au bungalow de Little Lake. Carlotta et moi nous sommes toujours bien entendus. Il n'y a jamais eu d'amour sauvage et passionné comme dans les films. Nous étions à l'aise ensemble, mais je ne peux pas dire que nous étions follement amoureux l'un de l'autre. Je pensais que cela faisait partie de la vie de tous les jours. Après avoir eu des enfants, Carlotta a conservé son corps presque intact, même si ses hanches se sont légèrement élargies. Elle avait la peau olivâtre et une abondante chevelure foncée. À l'âge de 40 ans, une bande grise est apparue sur le côté gauche de ses cheveux. C'était bizarre, mais un peu élégant. Elle arrangeait généralement ses cheveux de manière à encadrer son visage. Je devais admettre qu'elle était toujours une femme magnifique. Cependant, sa beauté était tempérée par son tempérament féroce. On ne peut pas dire qu'elle soit chaleureuse, et même les enfants le sentent. En vieillissant, Carlotta est devenue de plus en plus méchante. Elle ne s'en prenait jamais à quelqu'un en particulier, mais simplement à tout et à tous en général. Je n'avais aucune idée de ce qui l'avait déclenché. Tony et Greg ont terminé leurs études avec des résultats tout aussi spectaculaires que les miens. Nous ne pouvons pas tous être des génies. Ils ont tous 2 commencé à travailler comme apprentis chez des maçons et, 2 ans plus tard, ils avaient leur propre petite entreprise. Ce n'est pas si mal. Sharon s'est mariée et a déménagé dès qu'elle a pu. Une fois que Carlotta et moi nous sommes retrouvés seuls dans la maison, je suis devenu l'objet de son amertume. Je ne mangeais pas bien. Je m'habillais comme une loque. Je n'étais pas en forme. J'étais enfermé dans un travail sans avenir et je n'arriverais jamais à rien. Je l'ai obligé à conduire une horrible voiture. Nous n'avions pas de plan de retraite. C'était infini. J'étais désolé. Les enfants étaient partis car il n'y avait plus personne avec qui partager la colère de Carlotta. Puis, environ 1 an plus tard, tout s'est arrêté. Ma séduisante épouse s'est trouvé un nouveau passe-temps qui a transformé sa façon de voir les choses. Au lieu de me harceler continuellement, elle m'ignorait tout simplement. Oh, nous vivions toujours ensemble comme mari et femme, y compris en maintenant une proximité physique, bien qu'elle soit devenue presque platonique. Elle a continué à cuisiner et à entretenir la maison, mais les sarcasmes se sont évaporés au lit. Elle s'est comportée comme toujours, indifférente et discrète. Je ne peux pas dire que c'était un déménagement horrible, mais cela m'a donné un peu d'appréhension. Je suppose que j'aurais dû être heureux, mais je ne l'étais pas. Bien sûr, la nouvelle obsession de Carlotta était C. Jenkins. Je n'avais aucune idée de l'endroit où elle l'avait rencontré ni des conditions dans lesquelles elle l'avait fait. Tout ce que je savais, c'est qu'ils avaient une relation stable et sérieuse. Elle n'avait qu'à demander, et je lui aurais accordé le divorce en un instant. Elle aurait reçu la moitié de tout, ce qui n'était pas trop. J'ai patiemment attendu qu'elle aborde le sujet ou qu'elle me surprenne avec les papiers, mais rien ne s'est jamais produit. Je me suis dit qu'elle était satisfaite de la situation actuelle.
Je n'avais pas l'intention d'aborder le sujet ou d'en débattre avec elle. Tout se passait bien tant qu'elle se sentait coupable de sa liaison. Si je révélais que je savais ce qui se passait, elle continuerait probablement à le voir et recommencerait à me pourrir la vie. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Si elle avait découvert que je savais pour ça et que je continuais à le voir, la honte aurait été atroce et j'aurais peut-être fini par prendre des mesures radicales. Mes enfants m'auraient alors détesté, et je ne voulais pas que cela se produise. C'était un sacré casse-tête. Carlotta est entrée seule dans le garage. Elle est montée dans sa belle Civic et a démarré sans remarquer ma camionnette dans le coin. Elle devait rentrer chez elle pour préparer le dîner. C'est manger généralement à l'extérieur. J'ai poussé ma camionnette plus près de sa Lexus et je suis installé aussi confortablement que possible. J'en savais très peu sur l'amant de ma femme. Il avait une quarantaine d'années et, comme je l'ai indiqué, il était plutôt séduisant. Sa photo apparaissait parfois dans la presse lorsqu'il participait à des événements publics. Bien sûr, Carlotta n'était jamais avec lui. L'un de ses traits caractéristiques était une bague massive au petit doigt de la main droite, un énorme diamant, peut-être 3 carats. La rumeur disait qu'il avait reçu une forte prime lorsqu'il était devenu vice-président et qu'il l'avait entièrement dépensé pour cette bague. Après environ 5 ans de mariage, je me suis surpassé et j'ai acheté à Carlotta une bague qui n'avait même pas un demi-carat. J'étais un imbécile, mais j'étais fier de ce que j'avais fait. Je l'ai regardé sortir de l'immeuble et se diriger vers sa Lexus. Il marchait même comme s'il croyait être quelqu'un de grand. Je ne connaissais pas ce type, mais je le méprisais au moment même où il déverrouillait sa voiture à distance. Je suis sorti de mon camion. Le pistolet à impulsion l'a touché avant qu'il n'atteigne la porte. Je n'étais pas exceptionnellement habile au froid, mais j'ai bien fait mon travail. J'ai saisi ses 2 jambes et je les tirai vers l'arrière de mon camion. Au début, sa tête et ses épaules se sont soulevées, puis j'ai retourné ses jambes. Dans les films, cela semble généralement très simple, mais transférer plus de 100 kilos de cadavres mous dans la benne d'un camion n'est pas si simple. J'ai d'abord fixé ses jambes et ses bras avec du ruban adhésif. Lorsque j'ai atteint ses lèvres, j'ai enroulé le ruban autour de sa tête à plusieurs reprises, en veillant à ne pas couvrir son nez. Je ne voulais pas que la personne suffoque à l'arrière de mon camion. Je l'ai ensuite recouvert d'une bâche et j'ai fixé le couvre-lit. Avant de partir, j'ai saisi ses clés et refermé la Lexus. 20 minutes plus tard, j'ai contacté Carlotta pour lui dire que j'essayais de terminer un travail à Drexleytown et que je rentrerais probablement tard. Elle a semblé un peu déçue, mais elle est immédiatement passée à autre chose. Le crépuscule était déjà tombé lorsque je suis arrivé au bungalow. J'avais choisi et arrangé un bon emplacement sur le côté sud. 2 pommiers y poussaient et nous avions toujours pensé à en faire pousser un autre. Un conteneur contenant le nouvel arbre golden de l'issue que j'ai acheté hier se trouvait à proximité d'un trou massif. Le trou était circulaire. Je n'allais pas en creuser un en forme de tombe. De temps en temps, j'entendais une voiture passer, mais la maison était cachée par l'épaisse végétation. Il s'est réveillé lorsque j'ai soulevé la bâche. Je ne pouvais pas dire s'il était terrifié ou en colère. « Bonjour, savez-vous qui je suis ?» Il a hoché la tête, les yeux écarquillés par l'horreur. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Il a secoué la tête en regardant furieusement autour de lui. J'ai souri, je l'ai attrapé par les jambes et je l'ai sorti de la camionnette. Au moment où je l'ai sorti, l'arrière de sa tête a heurté le bord de la porte. Il s'est débattu comme s'il savait ce qu'il attendait, mais tout ce qu'il faisait, c'était se fatiguer. J'ai enlevé sa montre et la bague coûteuse de son petit doigt, puis je les ai mises dans ma poche. Son portefeuille et son téléphone portable étaient déjà sur le siège avant du camion. Au moment où j'ai commencé à le tirer vers le bas de la fosse, je pouvais voir qu'il avait peur. Il essayait toujours de se lever, même si ses mains et ses pieds étaient enchaînés. Finalement, j'ai dû le frapper à la tête avec la pelle pour qu'il se calme. Cela ne l'a pas assommé, mais l'a rendu plus facile à manipuler. J'ai commencé à combler le trou. Après l'avoir placé en position fétale, il était encore en vie, et avant que je ne finisse de l'enterrer, il a repris conscience. À ce moment-là, tout ce qu'il pouvait faire, c'était émettre de petits grognements avec environ 1 mètre de terre sur lui. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper, et finalement, tout est devenu silencieux. J'ai sorti le nouveau pommier de son pot, je l'ai délicatement placé au centre du trou et je l'ai rempli de quelques sacs de bonne terre pour semis. J'ai utilisé le reste de la terre du trou pour terminer le travail et j'ai saupoudré 2 sacs de paillis. Il était temps de rentrer à la maison. Mon repas venait d'être sorti du micro-ondes et ma femme n'avait pas bougé de la télévision. La soirée était paisible. J'ai soigneusement caché tout ce que j'avais pris assez dans le garage, en attendant de m'en débarrasser. Plus tard, Carlotta s'est couchée tôt et j'ai passé la nuit sur le canapé. Le week-end a été chargé. J'ai dû ratisser les feuilles et tailler les buissons. Au moins, je n'avais plus à tondre le jardin.
Il y avait de fortes chances que personne ne vienne au bungalow au cours des prochains mois. Carlotta n'y était pas allée depuis des années. Le nouvel arbre aurait ainsi le temps de s'enraciner et de ne pas donner l'impression qu'il vient d'être planté. Le week-end s'est déroulé tranquillement. Le dimanche soir, je me suis rendu à Reading et je me suis débarrassé de la montre, du portefeuille et du téléphone portable que j'avais pris assez. Le lundi matin est arrivé et j'étais prêt à commencer une nouvelle semaine. Carlotta semblait inquiète. Je l'ai vu essayer de composer un numéro sur son téléphone portable à plusieurs reprises, mais sans succès. Tout allait bien jusqu'au mercredi où les flics se sont présentés à mon travail et m'ont emmené au poste. Monsieur Saunders, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Le badge sur sa poitrine indiquait « Lieutenant détective Williams ». La seule chose à laquelle je peux penser, c'est que quelqu'un n'a pas aimé la façon dont j'ai peint sa maison, ai-je fait remarquer, avec un rictus de mécontentement. Connaissez-vous Charles-Henry Jenkins? Je sais qui c'est, mais je ne l'ai jamais rencontré. Pourquoi cette question? Monsieur Jenkins est un bon ami de votre femme, Carlotta. Alors peut-être devriez-vous parler à ma femme. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Il m'a accusé de quelque chose. Monsieur Jenkins n'a rien dit. L'inspecteur Williams a mélangé quelques papiers sur le bureau. Monsieur Jenkins ne s'est pas présenté au travail lundi, et il a été vu pour la dernière fois vendredi. Je ne sais pas quoi vous dire. Avez-vous parlé à la dernière personne qui l'a vu? Nous sommes restés en contact. Monsieur Saunders, cette personne était votre femme. Je suis juste un peu curieux. Quel type de relation ma femme entretient-elle avec ce Jenkins, et puisque c'est son ami, pourquoi est-ce moi qui suis assis ici? L'inspecteur Williams se lève de sa chaise. Excusez-moi un instant. Je l'ai observé quitter la pièce et se tourner vers le mur où se trouvait un gigantesque miroir sans teint. Une minute plus tard, il est revenu s'asseoir. Monsieur Saunders, votre femme est proche de Monsieur Jenkins depuis près de 6 mois. Elle se rendait régulièrement à son appartement et y entreposait même des vêtements et des objets personnels. Vous voulez dire que ma femme a une liaison avec ce Jenkins? Voulez-vous un café, Monsieur Saunders, ou peut-être un coca? Non, bon sang, mais j'aimerais savoir où se trouve ce Jenkins pour lui rendre visite. Au moins, dites-moi où il habite. À partir de ce moment-là, la conversation a commencé à déraper. La maison que j'avais peinte à Drexley Town était inoccupée. Personne ne pouvait corroborer si j'y étais allé ou non. En réalité, je l'avais peinte la veille. Tout ce qu'ils avaient, c'était mon appel téléphonique à Carlotta, qui ne prouvait rien. J'ai passé le reste du week-end à surveiller ma femme. J'ai même fait en sorte d'être dans les parages lundi et mardi, au cas où. Au bout de 2 heures, l'inspecteur Williams et ses collègues ont semblé déçus et m'ont dit que je pouvais partir. Je les ai informés que, dans ces circonstances, ils devraient convaincre ma femme de rester ailleurs jusqu'à ce que j'aie une chance de me calmer. Ils m'ont laissé assis dans la pièce pendant encore 1 heure, et finalement, un officier de patrouille est entré pour m'informer que Carlotta resterait avec Sharon pendant quelques jours. J'ai passé la soirée à siroter une bière et à sourire tout seul. Le lendemain matin, j'ai transféré toutes mes affaires dans l'une des chambres supplémentaires. Je n'allais plus dormir avec Carlotta. Le lendemain soir, Tony, Greg et Sharon sont venus me parler. Leur mère avait admis sa liaison et exprimait d'énormes regrets. Elle a dit que c'était une erreur et qu'elle n'avait jamais voulu me faire du mal. Cela ne se reproduirait plus jamais. J'ai écouté ce charabia pendant 30 minutes, en essayant d'être aussi gentil que possible. Une fois que j'ai consenti à la laisser rentrer à la maison, tout le monde était content et souriant. Après leur départ, j'ai bu quelques bières supplémentaires et j'ai recommencé à sourire. Carlotta est rentrée le lendemain matin, mais ma sensation de joie n'a pas duré longtemps. Nous n'avons jamais parlé de sa romance avec C. En fait, nous avons à peine parlé. Nos discussions étaient réduites au strict minimum nécessaire pour fonctionner. Je ne l'ai jamais accusée de quoi que ce soit et elle n'a jamais donné d'explication ou d'excuse. La police ne m'a plus jamais contacté. Quelques articles mineurs ont été publiés dans les journaux locaux, puis tout est devenu silencieux. Cependant, les choses avec Carlotta ne se sont pas déroulées comme je l'avais espéré. Elle n'éprouvait aucun regret et, bientôt, sa vieille colère et son ressentiment reprirent le dessus. Elle avait perdu son bien-aimé et avait enfin compris qu'il ne reviendrait pas. Je me levais tôt le matin et prenais normalement mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner dans l'un des restaurants locaux. Le soir, quand j'arrivais à la maison, j'étais toujours prête à me doucher et à me coucher. Carlotta s'occupait de la maison et faisait ma lessive. Je n'ai jamais demandé plus. Nous partagions toujours nos comptes bancaires et nos cartes de crédit, mais elle n'en a jamais abusé. Il n'y avait pas de proximité entre nous. Les rares fois où nous étions dans la même pièce étaient tendues. Toutes les vieilles disputes, suggestions et insultes revenaient.
Je me suis surpris à espérer qu'elle trouve un nouveau partenaire et à pleurer la fin de sa précédente liaison. Même si elle ne me trompait plus, elle me traitait comme un imbécile. Elle savait que j'étais au courant de sa liaison et que je n'avais rien fait pour y remédier. Quel genre d'homme découvre que sa femme est infidèle et se résigne à l'accepter? Un homme faible? Je pouvais lire le mépris dans ses yeux chaque fois qu'elle me regardait. Pour elle, je n'étais personne. Elle était loin de se douter que c'était moi qui tirais les ficelles. C'est moi qui contrôlais tout. Il était temps de la déstabiliser. Tous les enfants avaient prévu de fêter Thanksgiving chez nous. Je trouvais l'idée géniale. Cela me donnerait l'occasion de mettre les choses au clair. Les enfants avaient vu que Carlotta avait repris ses anciennes habitudes cruelles, mais ils ne savaient pas quoi faire. Je suppose qu'ils pensaient que c'était de ma faute. Les fans de Tony et Greg, Sharon et Carlotta, étaient occupés dans la cuisine pendant que les hommes regardaient le football. Je n'ai jamais beaucoup aimé le sport, mais c'était un jour spécial. Je fus heureux lorsque Sharon annonça que le dîner était prêt. Nous étions 8 à table. Normalement, quelqu'un devait faire une prière avant le repas. Cette fois-ci, nous avons décidé de faire un tour de table, chacun mentionnant ce dont il est heureux. C'est une routine bizarre qui ressemble à ce que ferait une famille d'une série télévisée. Cela ne m'a pas dérangé, car cela m'a donné l'occasion de déranger un peu ma femme. La plupart des discours ont été à peu près ce que l'on pouvait attendre. Sharon a profité de l'occasion pour révéler qu'elle était enceinte, ce que nous savions tous déjà. Lorsque mon tour est venu, j'ai souri et j'ai levé la main droite. Tout le monde a pu admirer la magnifique bague en diamant que j'avais au petit doigt. Je suis reconnaissant à ma femme bien-aimée de m'avoir donné cette bague magique. Elle m'a donné la force d'arranger les choses. Elle a remplacé ma mélancolie par le bonheur. Elle m'a libéré de l'embarras et m'a donné de la fierté. Elle m'a donné la force de réparer une terrible erreur. Je suis extrêmement reconnaissant pour ma belle bague magique. La table se tait. Carlotta reste paralysée, les yeux et la bouche grands ouverts. Le reste de la famille n'a rien remarqué d'anormal, car tout le monde me regarde, moi et ma bague, en essayant de comprendre de quoi je parle. C'est une très belle bague, papa, mais c'est quoi ce discours étrange? Tony demanda, rompant le silence, et bientôt tout le monde se joignit à lui pour demander une explication. Je me suis contenté de sourire et de ramener ma main sur mes genoux. J'ai regardé Greg, assis à ma droite, et j'ai dit, c'est ton tour. Personne n'a remarqué que Carlotta s'est discrètement levée et a quitté la pièce. Tous les autres, sauf elle, avaient terminé leurs remerciements. Quelqu'un a momentanément remarqué son absence, puis tout le monde s'est mis à se servir. Lorsque je me suis levé pour chercher ma femme, tout le monde était trop occupé pour le remarquer. Elle était perchée sur le bord du lit et pleurait doucement. Elle m'a jeté un coup d'œil avec une expression qui semblait être un mélange de peur et d'inquiétude. Ses yeux étaient gonflés et ses joues rougissaient. Elle n'a rien dit, elle est restée là à regarder. Malheureusement, Carlotta, ta famille attend que tu la rejoignes. Rafraîchissez-vous et revenez à table. C'est tout? J'ai fermé la porte de la chambre et je suis retourné auprès de nos visiteurs. 5 minutes plus tard, ma femme nous rejoignit, sans que personne ne s'aperçoive de sa brève absence. Le reste de la soirée s'est déroulé comme prévu. J'ai insisté pour que les enfants emportent tous les restes de nourriture à la maison. Les filles ont aidé Carlotta à nettoyer et tout a été rangé. Les gars se sont contentés de boire quelques bouteilles d'alcool et d'éructer. J'ai salué les derniers et j'ai observé ma femme qui se dirigeait vers la chambre à coucher. Je l'ai regardée partir, un petit sourire aux lèvres, qui était plutôt un rictus. Je me sentais horriblement satisfait et racheté. J'ai bu une autre bière avant de me rendre dans ma chambre. Le lendemain matin, j'ai été surpris par l'odeur du café frais dans la cuisine. Carlotta était habillée et prête pour la journée. Elle m'a tendu une tasse de café fraîchement préparée, que j'ai acceptée et que j'ai poliment bu avant de me rendre au travail. C'était un petit geste, mais c'était un début. Le mépris dans ses yeux avait disparu, remplacé par un regard méfiant. C'était plutôt un regard tolérant, mais je me sentais toujours un peu mal à l'aise. Le travail n'était pas facile ce jour-là. J'ai supposé qu'il me restait un jour, peut-être 2, avant que la police ne vienne me chercher. Maintenant que Carlotta savait que j'étais impliqué dans la disparition de son petit ami, elle n'abandonnerait pas. Je m'en moquais. Je n'allais plus supporter ces manigances. Je ne serais pas en mesure de fournir aux autorités une explication raisonnable concernant la bague. Le lendemain matin, Carlotta versa à nouveau du café et me demanda si j'avais besoin d'eux ou d'autre chose. J'ai pris un muffin anglais avec une noisette de miel. Est-ce mon dernier repas? Les flics allaient-ils se montrer aujourd'hui? Nous n'avons pas parlé, mais il n'y a pas eu de remarques acerbes non plus. La semaine suivante a commencé de la même manière. Le mardi matin, j'ai mangé du pain perdu. Le mercredi matin,
Elle m'a demandé si je pouvais rentrer plus tôt car elle avait prévu de faire des lasagnes, mon plat préféré. Là, j'ai vraiment eu peur. Il est resté 2 semaines avant Noël et je me sentais encore plus mal à l'aise. Carlotta préparait quelque chose, et je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais je savais que je n'allais pas aimer ça. Quand j'étais jeune, je détestais le gâteau au diable. Tous les autres membres de la famille l'adoraient, alors ma mère le préparait souvent. Mon glaçage préféré était la crème au citron. Pour tenter de m'apaiser, ma mère a commencé à mettre du glaçage au citron sur le gâteau à la diable. Je me souviens avoir agréablement dévoré ce délice sucré, mais j'ai toujours su que derrière cette douceur se cachait ce terrible gâteau diabolique. Carlotta était le gâteau, et son comportement était le glaçage au citron. Tôt ou tard, le glaçage s'épuisait et il ne me restait plus que le gâteau diabolique. À ce moment-là, j'avais décidé qu'elle n'irait pas voir la police ni ne l'informerait de l'existence de la bague. Elle avait d'autres idées, qui n'étaient probablement pas légales. Je ne pouvais plus attendre. 2 jours avant Noël, j'ai clôturé les comptes bancaires et annulé les cartes de crédit. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, alors j'ai décidé de tout prendre. C'est exactement ça, je partais. Pas de divorce, pas de conneries juridiques. J'allais juste m'en aller. La maison était une location. Nous n'avions jamais été intéressés par l'achat d'une propriété. Nous avons installé un petit arbre avec des cadeaux pour chacun des enfants et leurs épouses. Ils devaient venir plus tard dans l'après-midi. Malheureusement, je ne les verrai pas cette année. Tôt le matin de Noël, j'ai placé une petite boîte à bijoux sous le sapin pour Carlotta et j'ai quitté discrètement la maison pour la dernière fois. J'ai pris la direction de l'ouest jusqu'à ce que je trouve la I-81, puis je me suis dirigé vers le sud. J'avais un ami à Pensacola qui était prêt à m'héberger jusqu'à ce que je trouve mon propre appartement. Je me suis arrêté pour un brunch près de Hagerstown. À ce moment-là, Carlotta était sans doute en train d'ouvrir son cadeau à l'intérieur. Elle y trouverait mon alliance et la bague en diamant de 3 carats. C'était trop loin pour faire la route en une journée, du moins pour moi. Malheureusement, la plupart des logements étaient occupés pour les vacances. J'en ai finalement trouvé un à Chattanooga. Le lendemain, je me suis bien installé chez mon vieil ami Tom et sa femme dans la région. Il y avait beaucoup de mobil-homes meublés à louer. Une fois installé, j'ai trouvé du travail dans une entreprise spécialisée dans la réhabilitation des dégâts des eaux et des inondations. Ils ont accepté de me payer au noir tant que je ne leur donnais pas mon numéro de sécurité sociale. C'était un arrangement intéressant, et tout le monde était satisfait. J'ai pensé qu'il était temps de tendre la main à mes enfants. Je ne me souciais pas de Carlotta, mais les enfants avaient besoin de tranquillité d'esprit. L'un de mes collègues de travail était prêt à me laisser utiliser son téléphone portable en échange de quoi je lui payais son déjeuner. Tony, c'est papa. Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu passé? C'est le bordel ici. Maman perd la boule. Perdre la tête? Comment est-elle, folle, en colère, ou quoi? Triste, folle, en colère. Noël a été un horrible désastre, mais c'est devenu encore pire par la suite. Quand elle a découvert que vous aviez retiré tout l'argent et annulé les cartes de crédit, elle a pété les plombs. Eh bien, au moins quelque chose de bon en est sorti. Que s'est-il passé avant Noël? Tout semblait aller bien entre vous deux. On pensait tous que tu t'en sortirais, Tony. On aurait pu le croire, mais croyez-moi, ça n'allait jamais arriver. J'ai décidé qu'il valait mieux partir avant que tout ne s'écroule. Nous ne savons pas combien de temps elle va pouvoir gérer l'argent. Aucun d'entre nous n'est en mesure de l'aider. Sharon lui a conseillé de trouver un emploi et maman s'est mise en colère. Je ne pense pas qu'elle ait assez d'argent pour payer le loyer et les charges à la fin du mois. Est-ce que vous faites quelque chose pour elle? Nous faisons de notre mieux pour rester loin d'elle puisqu'elle n'a pas à vous blâmer. Elle se défoule sur nous. Sharon ne répond même plus à ses appels. Même si nous pouvions l'aider, nous en sommes arrivés à un point où aucun de nous ne veut le faire. Eh bien, je suis désolé de vous laisser gérer ce gâchis, mais vous avez tout insisté pour que je la reprenne après qu'elle m'ait trompé, alors maintenant vous allez devoir vivre avec. Tu es sûr que tu ne veux pas rentrer à la maison? Pas du tout. J'ai obtenu un emploi dans un bon endroit. La semaine prochaine, j'achète une télévision haute définition et quelques packs de bière. Je m'en sors très bien. Où diable êtes-vous? Le téléphone indique que tu es à El Paso. Ce n'est pas mon téléphone. N'essayez pas de me rappeler sur ce numéro, ça ne marchera pas. Je vous rappellerai dans quelques semaines. Dis bonjour à Greg et Sharon de ma part. J'étais soulagé que les choses se passent bien à la maison. Les jeunes n'avaient pas la vie facile, mais ils se débrouillaient. Mon principal défi était maintenant de choisir la télévision que j'allais acheter, un 32 pouces ou un 37 pouces. Des décisions. Il y avait beaucoup de travail pour les peintres dans le quartier. Tous les entrepreneurs avaient des licences,
mais il semblait que personne ne se souciait vraiment des travailleurs. Il était facile de détourner le regard. Tant que la tâche était accomplie et qu'il n'y avait pas de plainte, tout allait bien. J'ai acheté une télévision et un petit micro-ondes. J'étais aux anges. Je gagnais assez d'argent pour vivre, je n'avais donc pas besoin de toucher à l'argent que j'avais apporté avec moi. J'ai acheté un téléphone portable jetable et j'ai contacté Tony 3 semaines plus tard. Papa, je suis content que tu aies appelé. Maman est en prison. Pourquoi ta mère est-elle en prison? Tu te souviens de la bague que tu as montrée à Thanksgiving? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Tu as dit que tu l'avais eue de maman, n'est-ce pas? C'est vrai. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, maman avait besoin d'argent et a essayé de le mettre en gage. Elle a été arrêtée par le prêteur sur gage en moins de 10 minutes. Bon sang, c'est dur. Pourquoi l'ont-ils arrêtée? Tu sais, pourquoi tu ne le sais pas? Je n'ai pas répondu, mais je crois qu'il m'a entendu glousser. Maman a dit à la police que tu lui avais donné la bague, mais ils ne l'ont pas cru. Il aurait été difficile pour les flics d'accuser Carlotta uniquement à cause de la bague. Ils n'avaient ni corps, ni arme du crime, ni mobile, ni témoin. De quoi pourrait-il l'accuser d'avoir passé des coups de fil à son petit ami? Tony, je te rappelle dans une semaine. Je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Laissez-moi y réfléchir. J'ai passé quelques heures sur les ordinateurs de la bibliothèque municipale. Le Reading Eagle a publié quelques articles sur l'enquête concernant la disparition de Charles Henry Jenkins. La plus grande avancée a été obtenue lorsque Carlotta a essayé de mettre en gage sa bague. Elle a déclaré que je la lui avais donnée, puis je suis parti. Lorsque j'ai téléphoné à Tony, il m'a dit qu'il avait convaincu les autorités que j'allais bien et que j'essayais simplement d'échapper à Carlotta. Ils ont passé quelques jours avec ma femme et m'ont dit qu'ils comprenaient pourquoi j'étais parti, mais qu'ils voulaient toujours me parler. Tony m'a donné un numéro que je pourrais appeler plus tard. La semaine suivante, je suis allé à Biloxi et j'ai téléphoné à la police de Reading. Ce n'était pas le discours qu'ils attendaient, mais ils semblaient satisfaits de mes réponses. Je leur ai simplement dit qu'après avoir découvert que ma femme m'avait trompé, j'avais senti que je ne pouvais plus vivre avec elle. Partir était la seule façon pour moi de garder un minimum de respect de moi-même. Je suppose qu'ils avaient juste besoin de remplir quelques blancs dans leur rapport d'enquête. Avant de quitter la maison, j'ai appelé Sharon. La plupart de mes appels étaient allés à Tony, car il était l'aîné et, de mon point de vue, le plus pondéré. Elle était ravie d'avoir de mes nouvelles et m'a rapidement incité à appeler Greg. Plus tard dans la soirée, les autorités n'avaient pas assez de preuves pour inculper Carlotta et l'ont laissé partir. Sharon a déclaré que Carlotta avait mis ses affaires dans sa voiture et qu'elle était allée vivre chez sa sœur à Frankville. Carlotta a refusé de parler aux enfants et leur a dit d'aller se faire voir. Nous avons passé les vacances de Pâques ensemble à Disneyland, tout le monde sauf Carlotta. Sharon était enceinte de 5 mois, mais elle s'est quand même bien amusée. J'avais refusé à mes enfants la possibilité d'y aller lorsqu'ils étaient plus petits, mais aujourd'hui, il semble qu'ils en profitent tous. L'argent que j'avais gagné a été dépensé en billets d'avion et en entrée, mais cela en valait la peine. J'avais perdu ma femme, mais j'avais toujours ma famille. Un jour, il faudra que je retourne au bungalow familial et que j'aille voir le pommier golden de l'Issue.